la paracha de cette semaine, c'est la paracha Yitro. Et dans la paracha Yitro, si je vous demande le point principal de paracha Yitro, c'est quoi? Le point principal de paracha Yitro, c'est quoi? C'est Matan Torah, exact. Voilà. Et la paracha, elle se termine avec des instructions très précises sur le misbéach qu'on offre, sur lequel on offre les sacrifices. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu sur la particularité de la construction du misbéach sur lequel on offre les sacrifices? Vous avez retenu quoi? Eh bien, on a retenu qu'il n'y avait pas de marche. D'accord? Et c'était une rampe. Est-ce que vous vous rappelez du Rashi quand vous étiez en 6e de Yitro, ou c'est peut-être même en CM2 Yitro, hein? Et il nous dit L'ota'ale bema'alot al misbéchi. Pourquoi ça sera une rampe? Ça sera une rampe parce qu'on ne peut pas monter sur des marches. Hein? Pourquoi? Par siout, par pudeur. Parce que lorsqu'on monte sur des marches, eh bien, les pas sont plus grands. Et les marches risquent de voir la personne. Et donc, par pudeur, eh bien, on a fait une rampe. Et donc, le verset dit comme ça. Velo ta'ale bema'alot al misbéchi. Tu ne monteras pas sur des marches pour offrir un sacrifice sur mon misbéach. Asher lo tegale ervatra alav, pour ne pas qu'il y ait un souci de tsniout. On parle des Kohanim, bien sûr. Et là, toute la sira aujourd'hui, elle va relever, je vous montre, la différence entre l'explication de la Mechilta et l'explication de Rashi. D'accord? Et on va y aller doucement, mais c'est une sira incroyable sur le respect d'une pierre. Si déjà on doit respecter une pierre, et on doit faire attention comment on marche sur une pierre, de ne pas dévoiler une partie de nous qui devrait être couverte, eh bien, à plus forte raison qu'on doit respecter un être humain. Ça, c'est toute la sira. Alors, Ita de Mechilta, qu'est-ce qu'il est écrit dans Mechilta? Dans Mechilta, il est écrit Varet Varim Kalvachomer, de cette fameuse pierre qui était la rampe pour offrir les sacrifices. Eh bien, nous allons apprendre un Kalvachomer, c'est-à-dire un cas de à plus forte raison. Ma'avanim she'en bahem da'at lo lera'a velo le tova. De la même façon que si déjà les pierres qui n'ont pas de cerveau, ni pour le bien et ni pour le mal. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Lotinag bahem minhag bizayon. Tu n'auras pas un manque de respect vis-à-vis de cette pierre et fais attention comment tu marches dessus. Que ce ne soit pas des marches qui nécessitent un pas plus grand, mais que ce soit une rampe qui permet à ce que les pas soient plus petits. Traversera à plus forte raison ton ami, Shehu bitmuto shel mi she'amar vehaya ha'olam, qui est à l'image de celui qui a créé le monde, à l'image de Dieu. Din hu shelo tinog bo minhag bizayon. Le din est que tu ne dois pas lui manquer de respect et tu ne dois pas être ce qu'on appelle bizayon, humiliation, méprisée. Alors, Kalvachomer Ve, Huvagam de Perush Rashi. Rashi, lui aussi, il ramène ce Kalvachomer. Aval Beshinuyim Vehosafot, mais avec des nuances. Quelle est la nuance? Lorsque Mechilta parle des pierres, il dit que les pierres Ein Bahem Da'at n'ont pas de réflexion, ils ne peuvent pas réfléchir, lo le ra'a velo le tova, ni pour le bien et ni pour le mal. Mechilta, c'est le Midrash. Rashi, lui, il développe cette notion et il dit la chose suivante. Ma avanim halalou she'en bahem da'at. Si déjà ces pierres qui n'ont pas de réflexion, les hakpid al bizyonan, il rajoute la notion les hakpid. Les hakpid, ça veut dire de prendre à cœur cette humiliation. La pierre, elle n'a pas de cerveau, de cœur pour prendre à cœur une humiliation. D'accord? Amra Torah, et malgré cela, la Torah dit, non,
tu ne feras pas de marche, mais tu feras une rampe. Et Rashi tient à rajouter ces quelques mots, et on ne comprend pas pourquoi il veut les rajouter pour l'instant, et il dit « O'il veyesh bahem sorer ». Et le rabbi va s'arrêter sur ces mots, il va se demander qu'est-ce que Rashi veut dire par ces mots-là, en disant « les pierres ont une utilité ». Pourquoi on a besoin de parler ici que les pierres, elles ont une utilité? On ne sait pas. Et parce que, donc je reprends, la pierre, elle n'a pas de cerveau et de cœur pour prendre à cœur une humiliation. Et le fait que la pierre, elle soit utilisée ici, et on va expliquer pourquoi, alors l'otinhad bahem minhad bizayon, et la Torah, elle nous dit qu'on ne doit pas se comporter vis-à-vis de cette pierre avec un manque de respect, donc les jambes qui sont trop écartées et donc un pas trop large, d'accord? Chaverecha, ton ami, shehu bidmut yotrecha, qui est à l'image de ton créateur. Hein? Vous voyez la différence de mots? Mechilta, il dit, qui est à l'image de celui qui a dit que le monde existe, que celui qui a créé le monde. Et ici, il dit à l'image de ton créateur, c'est une nuance de terme, ou makpid al visiono, et l'être humain qui est makpid. Ah, lui, il prend à cœur quand on l'humilie. Lui, il prend à cœur lorsqu'on lui fait honte. À la chat kama vekama, à plus forte raison. Donc, si vous voulez, Mechilta, qui est moins pshat, il relève un parallèle. Et il dit, tu t'imagines, Dieu, il est sensible à cette fameuse pierre. Et il dit que la pierre, on doit faire attention comment on marche sur elle. Si la pierre, on doit faire attention comment on marche sur elle, alors que la pierre, elle n'a pas de cerveau, alors à plus forte raison, on doit faire attention comment on se comporte vis-à-vis d'un ami. Et la Mechilta, elle le dit de façon générale, et Rashi, il précise. Il précise que la pierre, elle ne prend pas à cœur, mais que l'être humain prend à cœur. Elle précise que l'être humain, il est à l'image de son créateur, d'accord? Et elle précise que la pierre ici, elle a une utilité, et on a besoin de comprendre pourquoi c'est important de savoir que la pierre, elle a une utilité ici. D'accord? Et donc, finalement, de ces fameux derniers rachis de la paracha Yitro, on apprend une leçon tellement importante sur comment se comporter vis-à-vis de l'être humain. On doit faire attention. Si déjà Dieu, il était sensible, comment on se comporte vis-à-vis de la rampe du Misbéach, à plus forte raison, nous, on doit faire attention de ne pas blesser quelqu'un, de ne pas manquer de respect à quelqu'un, de ne pas humilier quelqu'un. Parce que le quelqu'un, il est plus qu'une pierre. La pierre, elle n'a pas de ressenti, et le quelqu'un, il a un ressenti. La pierre, elle n'est pas à l'image de Dieu, et l'être humain, il est à l'image de Dieu. Et donc, si déjà pour la pierre, on doit faire attention, elle a plus forte raison qu'on doit faire attention pour l'être humain. Ça marche? Très bien. Quand on fait attention à la pierre, oui, exact. C'est-à-dire que pour nous, ça va nous faire pas mal réfléchir sur pas mal de domaines, d'accord? Mais domaine, en fait. non, de domaines. Domaine. Oui, dans pas mal de domaines. C'est-à-dire qu'il y a la notion de la pudeur dont on va parler ici, d'accord? Et attention, à l'époque, les Kohanim, ils avaient des longues robes, d'accord? Et certes, eh bien, lorsqu'ils faisaient des pas un peu plus grands pour monter sur des marches, eh bien, les jambes s'écartaient, mais ils avaient les mirnasaïm, ils avaient des pantalons. Et malgré cela, eh bien, ce type de comportement pourrait amener à penser que c'est quelque chose de bisaïon, que c'est quelque chose de humiliant. C'est intéressant, cette notion. Vous savez, comme on dit, quand on marche, etc., il y a une certaine sniout dans la façon qu'on marche. Pardon? Pour les gens. Non, c'est pour toi-même aussi. Mais là, Hachem, il fait attention à la pierre. D'accord? Alors là, c'était la notion de monter l'escalier. Le rabbi, il n'a pas terminé. Ce n'est que le début de l'étude, mais on y va doucement. Donc déjà là, j'ai expliqué le Hot Aleph. Pendant que je vous parlais, j'ai expliqué le Hot Aleph. On va passer directement au Hot Bet.
c'est important de savoir dans quelles circonstances, eh bien, la Mechilta donne son explication. C'est important de savoir dans quelles circonstances est-ce que Rashi cite son explication, parce qu'ils ont des petites nuances qui changent entre Rashi et la Mechilta. Il y a une raison derrière. Donc, en général, la raison, c'est le contexte. Donc, dans quel contexte est-ce que la Mechilta, elle donne cette explication? Alors, c'est très intéressant. On est au deuxième paragraphe du Hot-Bet, c'est le dernier paragraphe de la page 119. OK? Zé lachon ha-Mechilta sham le'el. Voilà dans quel contexte est-ce que la Mechilta parle de cette histoire. Il dit comme ça. Dans le verset, il est écrit Asher lo tegale ervatra alav, pour que tu n'aies pas un manque de tsniout, alav, sur cette rampe, sur le misbéach. Alav, i ataposea. Sur le misbéach, tu n'as pas le droit de faire des grands pas. Aval, ataposea psia gasta, behechal ou bekodesh hakodashim. Mais par contre, dit Mechilta, tu as le droit de faire des grands pas dans le Hechal et dans le Kodesh HaKodashim. Allez, dites-moi que vous n'êtes pas surprise. C'est étonnant. Chez Haya Bedin, que ça voudrait dire, moi j'aurais pensé, pardon, Im a Misbeach Hakal, si le Misbeach qui est moins Kadosh, Assour Lifsoa Bopsia, je n'ai pas le droit de faire un grand pas. Ha-Hechal, le Kodesh HaKodashim, Achamurim, le Hechal et le Kodesh HaKodashim qui sont plus Kadosh. Dinhu, chez Asur Lipsoa Psia Gata, j'aurais imaginé que c'est aussi interdit de faire des grands pas. Le fichier Hachamurim, parce qu'ils sont plus Kadosh. Talmud Lomar. Alors, Mechilta nous dit, le verset dit, Asher lo tegale ervatra alav, que tu dois faire attention de ne pas avoir un manque de tsniout sur la rampe du misbéach, parce qu'il est écrit dans le verset alav. Sur le misbéach, j'arrive, beau, sur le misbéach, i ataposea psiag yetera. Tu n'as pas le droit de faire un grand pas. Aval ataposea psiag yetera behechal ou bekodesh hakodashim, mais tu peux marcher normalement et tu peux monter les marches pour aller vers le Hechal et pour aller vers le Kodesh HaKodashim. Ou Mamshir pe Mechilta, et à la suite de cela, la Mechilta, eh bien, elle nous parle que si déjà on doit faire attention aux pierres du Misbéach, à plus forte raison, on doit faire attention à notre ami. D'accord? Donc finalement, Mechilta a appris quelque chose de très intéressant. Le fait que la Torah, elle précise que le Misbéach, il avait une rampe, et que uniquement le Misbéach avait une rampe, et que le passage de la Hazara au Oulam, le passage de la Hazara au Hechal, au Kodesh HaKodashim, il y avait les 15 marches, n'est-ce pas, où se tenaient les Lévi'im. Là, on est OK pour les marches. On est OK pour les marches. Mais on va peut-être faire des pas un peu plus grands. On est OK pour les marches. Et on est OK pour faire des pas un peu plus grands. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce verset, il vient m'enseigner que c'est spécialement le Misbéach qui nécessite que ce soit une rampe et sur lequel on doit faire attention à notre façon de marcher. Très intéressant. On le met de côté, ce Mechilta. Rashi, lui, dans quel contexte il nous ramène son explication? Alors Rashi, il ramène l'explication dans un contexte qui est similaire et il dit chez Aliédé Hamaalot, Atatsarich lehachif psiotecha. Rashi l'explique et il dit que s'il y avait des marches pour monter sur le misbéach pour offrir les sacrifices, automatiquement, ça aurait nécessité ce qu'on appelle des pas plus grands. Et bien qu'on ne peut pas dire que c'est réellement dévoiler une nudité quelconque, parce qu'ils étaient entièrement couverts, parce que le verset il dit qu'on faisait des pantalons, des sortes de bloomers pour le Kohanim, Mikol Makom, Hachavat Apsiyot, Karov le Gilouy Erpa. Vous imaginez que le fait de, comment on dit, Hachavat Apsiyot, le fait de faire des grands pas, et le réflexe qui me vient, c'est quoi? C'est le fameux pas de patinoire. Le pas de la patinoire, ce sont des grands pas. Et finalement, il y a des personnes qui hésitent
de faire la patinoire à cause de ça. Parce que, est-ce que cette démarche, elle est OK pour une jeune fille, Mitzat Tzniut? Et là, eh bien, finalement, la Torah, elle dit, non, on ne peut pas pour le Misbéach. Pour le Misbéach, c'est pas possible. Ve'ata noheg bahem minhag bizayon. Ça veut dire que même si finalement, le Kohen, il est entièrement vêtu et il a ce fameux bloomer, c'est, en réalité, il n'y a pas de Gilouy Erva à ce moment-là. Il n'y a pas de problème de Tzniut. Mais ça fait penser à, rien que le fait que ça fait penser à, alors Hachem il dit non, 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 on ne fait pas de marche, on fait une rampe. Finalement, on se dit, c'est quoi ça? Ok. Et le rabbi, il mentionne Rashi et il dit dans quelles conditions Rashi parle de ça. Et Rashi qui continue et qui dit, et si déjà on fait tellement attention à quoi? À une pierre, alors à plus forte raison qu'on doit faire attention à qui? À un être humain. Absolument. Mais donc, c'est une leçon que déjà sur une rampe, on fait plus attention. D'accord? Finalement, le rabbi va discuter de tout ça. Bien. Maintenant, le rabbi, il nous a dit dans quel contexte Mechita a été présenté. Il nous a dit dans quel contexte Rashi a été présenté. Et il nous explique quelque chose de très intéressant. C'est une étude, d'accord? Et il nous dit, Vehine, Havaat Akal Vachomer Anal be Mechita. Le fait que Mechita, il ramène ce Kal Vachomer, Tekef Leachar Amiyut, juste après qu'il nous ait expliqué que c'est une halakha exclusive pour qui? Pour le Mizbeach. Mais c'est pas une halakha pour le Hechal, et c'est pas une halakha pour le Kodesh HaKodashim. Yesh lomar, shehi lefi shebechach meyushevet kushia alula leitorer. En réalité, ça vient résoudre une petite question que la personne pourrait avoir. L'Echora, a priori, ha'isur lo tegaler vatra alav, lo tinhag bahem minhag bizayon. Cette interdiction de manquer de rester à la pierre. Et non mechamat avne hamizbeach mitzad atzman. Et là, mipne shebehiyotan chelek mehamizbeach vehamikdash. הרי זה עניין של קדושת ויראת המזבח, הקשור לכבוד השם, השורה על המזבח והמקדש. A priori, quand je vous dis les filles, ok, on est dans le Beth Amikdash, on parle du Mizbeach, on fait attention à la pudeur qu'on a à cet endroit-là, on va mettre une rampe, on va pas mettre de marche pour ne pas qu'il y ait un chash de Tzniut, ok, vous et moi, à quoi on pense? On se dit que c'est un endroit qui est quoi? On se dit que c'est un endroit qui est kadosh. Et comme c'est un endroit qui est kadosh, c'est pour ça qu'on doit faire ultra attention. Vous savez, quand on dit en classe, tu peux parler d'une certaine façon, quand vous faites une petite sortie avec vos élèves et vous allez aller par exemple dans une choule, ou vous allez aller dans une choule importante, ou par exemple vous allez faire un petit tour au 17, eh bien, vous demandez aux élèves un certain respect. Quand on rentre dans une choule, quand on rentre dans une choule spéciale, c'est normal. Donc, nous, dans notre tête, on se dit, si la rampe, elle était placée uniquement là, dans le Beth Amikdash, c'est certainement parce que le lieu le demande. Alors, c'est quoi votre question? Alors, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe avec le Kodesh et le Kodesh HaKodashim? D'accord? Ve'aderech mitzvat mora mikdash bichlal, asher lo mina mikdash atayare et la mimi sheshachen shrinato bamakom hazeh. Et c'est pas du mikdash qu'on craint, mais c'est d'Akadosh Baruch Hu qui réside dans cet endroit. Alors on doit faire très attention de ne pas être léger, etc. Ve'imken, ech efshar lilmod kal vachomer ve'avanim al chaverecha ve'sha'a she'avanim yesh kedusha she'ena bechaverecha. Ça va? Alors, si, ça fait plaisir, si on est à la page 2. Si la personne, eh bien, elle apprenait un calvachomer des pierres, d'accord, pour son ami, elle se dit, mais c'est pas très équitable comme comparaison, parce que les pierres ici, elles sont quoi? Elles sont kadosh, et mon ami, il n'a pas la même dimension de kedusha, on est en train de parler d'un misbéach dans un Beth Amikdash, d'accord? Alors, qu'est-ce que vient nous dire la Mechita? Oulam, כיוון שלמדנו קודם לכן מן הכתוב כי עליו אי אתה פוסע פסיעה גסה.
Le fait que la Mechilta, elle nous ait introduit tout ce concept en nous disant la rampe, en nous disant Pniyut, d'accord? Et elle nous a introduit ce concept en nous précisant que c'était exclusif pour le Mizbeach, mais que ce n'était pas le Hechal et que ce n'était pas le Kodesh HaKodashim. Donc, dans ma tête, j'ai déjà conclu que quoi? Que c'est pas parce que l'endroit il était Kadosh. Non. Parce que si c'était parce que l'endroit était Kadosh, alors à ce moment-là, il y aurait eu 0 marche dans tout le Beth Amikdash. Or, nous savons qu'il y avait des lieux où il y avait 8 démarches, comme les fameuses 15 marches qui partent de la Hazara au Oulam. Donc de là, je comprends que quoi? Qu'il y a quelque chose de spécial avec les pierres du Mizbeach. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces pierres du Mizbeach? Alors, si vous voulez, le fait que la Mechilta, elle nous ait introduit un petit peu le contexte et qu'elle nous ait dit, tu vois, c'est uniquement pour le Mizbeach et ce n'est pas pour le Hechal et le Kodesh HaKodashim. Déjà, dans ma tête, je comprends qu'il y a une dimension avec le Mizbeach qui est au-delà et différente de juste la dimension de Kedusha et qui nécessite un certain respect et faire attention que ce soit pas un bisayon. À tout à l'heure. D'accord. C'est à quel niveau? -1, Merci. À bientôt. Ok. Oulam. Kevan shelamadnu kodem lachen minakat. Non, ça c'est bon. Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué. Zahare le fiakas al kadata hanal. Mais selon ce qu'on a expliqué, c'est adavar kashur lechvad amigdash. היה איסור שתפייה גסה צריך לחול אף בהיכל ובקודש הקודשים, ועד הרבה ביתר שאת, בכל שכן וקל וחומר, להיות חמורים בקדושתם מן המזבח. Si on était en train de parler de la notion de la kedusha de l'endroit, alors à ce moment-là, le kodesh et le kodesh hakodashim sont encore plus kadosh, et donc cette rigueur qu'on a vis-à-vis des marches, elle aurait dû être encore plus pour le kodesh et le kodesh hakodashim. Nimsa mouvan. Donc de là, on comprend, on est à la page 3, chez Aïssour de l'autre aller, ou l'orak bechel heyoto shel hamizbeach chelet mehamikdash. C'est pas seulement parce que le mizbeach c'est une partie du mikdash, et c'est évident qu'on doit faire encore plus attention par rapport au respect. Kim beikar mitzad avnei hamizbeach asman, mais il y a quelque chose de particulier avec les pierres du mizbeach. Ou même là, Charles lilmod mikan kal vachomer. Et donc, on peut apprendre un kal vachomer. Si déjà une pierre qui n'a pas de ressenti, ni pour le bien ni pour le mal, tu dois faire attention de ne pas mépriser cette pierre. Ton ami, il faut que tu fasses attention de ne pas lui manquer de respect et de ne pas l'humilier, etc. Donc, finalement, la Mechilta nous a donné ce qu'on appelle une image globale, qu'il y a quelque chose de particulier avec ces pierres. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Rashi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il a fait des petites nuances, d'accord, par rapport à la Mechilta. Et donc, Alpiz et Yuvan Gamatam, le Resafat Rashi de Firusho, Amra Torah Ho'il, Vyesh Bahem Sorer, Lotinhag Bahem Minhag Bizayon. Vous vous rappelez tout à l'heure, on se demandait pourquoi est-ce que Rashi, il a besoin de dire que ces pierres, elles sont utilisées. Pourquoi on a besoin de préciser? Et tu vois, ces pierres, elles sont utilisées. Pourquoi on a besoin de préciser ça? En réalité, Rashi, il ne nous a pas donné le même contexte que la Mechilta. Rashi, il ne nous a pas parlé que le Mizbeach, c'était la seule partie du Beth Amikdash qui nécessitait une rampe. C'est la Mechilta qui nous a dit ça, mais Rashi ne nous en a pas parlé. Donc Rashi, il a quand même besoin de nous mettre dans des conditions de compréhension. Et donc Rashi nous dit, mais un rach de pirouche Rashi l'oniskar hamiut, alav iataposea, aval ataposea be'echal ve'kodesh hakodashim. Étant donné que Rashi ne nous a pas parlé de la distinction entre le Mizbeach et le Hechal et le Kodesh HaKodashim, chez Mimenu Shamanu, chez Issour Lotaale Bemaalot Kashur La'avnei HaMizbeach, que de la Mechilta, on a compris que
un, on pouvait utiliser des marches, mais l'autre, on ne pouvait pas utiliser de marches. Alors Rashi, il a besoin de le sous-entendre dans son commentaire. Et il dit quoi? Il dit, tu sais pourquoi? Est-ce que tu dois faire attention de ne pas manquer de respect à ces pierres? C'est pourquoi? Parce que yesh bahem sorer. Parce que ce ne sont pas stam des pierres, mais ce sont des pierres qui sont utilisées, qui servent à quelque chose. Sorer, oui, utile. Pirouche, kevan she'avanim alalou, yesh inyan meyuchad, yesh bahem sorer. Étant donné que ces pierres-là, elles ont une utilité particulière, Shehu hagorem et ha'issur shel, l'ota'ale bema'alot asher lotegaler vatra alav, qui fait en sorte qu'il y ait cette restriction. Tu ne peux pas avoir de marche parce que tu ne peux pas faire un pas plus grand qu'un petit pas pour ne pas qu'il y ait un manque de respect vis-à-vis de cette pierre. Alors, il a fallu que Rashi le précise, qu'il y a quelque chose de spécial avec la pierre. C'est pas stam la pierre. Vous voyez, c'est pas stam la pierre. Il y a quelque chose de spécial avec cette pierre-là. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette pierre? Issour à l'avenir à Misbéach que chez les Hatzman, lo misat heyotan chelek miklalut amigdash, et là ho'il v'yesh bahem sorer. La raison pour laquelle ces pierres-là nécessitaient une rampe et ne pouvaient pas avoir les marches, c'est parce que ces pierres-là, elles ont une utilité spéciale. Et alors, on comprend pourquoi on peut avoir des marches ailleurs, d'accord? Alors que les autres marches, qu'est-ce qu'elles vont nécessiter? Peut-être, oui, des pas un peu plus grands. Il y a des marches, il y avait des marches pour monter les oulam, les hechal. Parce que les pierres des 15 marches où se tenaient les Lévi'im, celles-ci, on est bon. Les seules qui posent problème, c'est le Misbéach. Alors, ça réveille notre curiosité. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Misbéach qui fait que surtout pas de marche, surtout pas de grands pas, surtout pas de manque de respect, même dans les illusions, surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ces pierres? Alors, le rabbi, il explique. Et l'expression, c'est le Hot Dalet, donc la page 4. Halimoud me'avnei misbéach shasur le vazot ben Israël acher. Finalement, de ces pierres-là du misbéach, on apprend comment on doit se comporter vis-à-vis d'un autre juif. Vous imaginez? Ça veut dire que ces pierres, elles ont quelque chose de unique. Et de ces pierres-là, on apprend quelque chose d'un autre juif. Dites-moi, on a besoin d'attendre la fin de la parashat Yitro pour savoir comment on doit se comporter avec un autre juif. Le respect d'un autre juif, c'est quelque chose qui est une évidence, c'est la mitzvah d'Ahavat Israël, de l'Icheorat Amoua, de Chiyesh Torer, le Hizdakek, le Kal Vachomer, Me'avnei HaMizbeach, le Shem Kach. Est-ce qu'on doit apprendre d'une pierre du Misbéach comment nous, on doit se comporter vis-à-vis de quelqu'un? Et là, le rabbi, il va nous décortiquer la situation. Et il nous dit c'est quoi une pierre? Alors, numéro 1, la pierre. En herkesh bizayon. La pierre, elle ressent rien. Si vous la méprisez, elle ressent rien. Et vous savez que dans la notion du mépris, c'est important d'être à l'écoute du ressenti de la personne. Et si la personne, elle n'est pas humiliée, et si la personne, elle ne se sent pas méprisée, et si la personne, on lui dit, mais t'as manqué de respect, elle dit, non, mais pas du tout, elle est trop mignonne, elle me fait toujours ça, mais ne t'inquiète pas, mais non, j'ai l'habitude, eh bien, halachiquement, on est OK. Ça ne s'appelle pas mépriser. Donc, dans la halakha, pour que on ait besoin parfois de payer bochette, vous savez que dans la halakha, si j'ai méprisé quelqu'un, eh bien, s'il m'emmène au bed-din, j'ai parfois besoin de payer une somme d'argent. Mais si la personne dit, je ne sens pas que j'ai été méprisée, déjà, c'est pas compté. Numéro 2,
Ein Maaseh Bizayon. Finalement, est-ce qu'il a fait quelque chose de méprisant? Il n'a rien fait de méprisant. Le Kohen est habillé. Le Kohen, il a ces fameux bloomers qui couvrent toute sa chair. Donc, il n'a pas de problème de tsniout réel. C'est juste, je peux y penser peut-être. D'accord? Et puis, Mitzido, l'onitkaven, le bizayon. Et lorsque le Kohen, il monte sur cette rampe, vous pensez un instant qu'il pense que Dieu préserve à mépriser la pierre sur laquelle il marche? Non. Donc finalement, le rabbi nous dit, imagine le matzav, imagine la situation. On est en train de parler d'une rampe pour aller offrir un korban. Et nous, on connaît l'histoire, que les Kohanim, ils étaient tellement empressés pour aller offrir leur korbanot qu'ils couraient sur cette rampe, à petits pas. Ils couraient sur cette rampe. Vous pensez un instant qu'ils voulaient mépriser la pierre? Ni ils avaient l'intention de mépriser la pierre, ni c'était appelé un mépris de pierre, et ni la pierre, elle était méprisée. Et malgré cela, on apprend de cette pierre-là, un kalvachomer, qu'on doit faire attention de ne pas mépriser un ami. Ça veut dire que de quel type de mépris on parle? On n'est pas en train de parler d'un type de mépris où j'ai insulté quelqu'un devant tout le monde. Et là, c'est un mépris qui est ce qu'on appelle voilà, visible. Mais c'est ce qu'on appelle minhag bizayon. Tu dis quelque chose qui pourrait être interprété comme un bizayon. Et c'est appelé bizayon. Et si déjà pour la pierre, tu ne le fais pas, alors à plus forte raison que tu ne dois pas le faire pour ton ami. Vous imaginez? Ça veut dire que finalement, la sensibilité qu'on doit avoir vis-à-vis d'autrui, elle doit être aussi sensible que la sensibilité vis-à-vis de cette pierre. Vous imaginez? Ah, exact. On en a parlé dans un commentaire sur la Tira. Donc, le rabbi, il explique. Évidemment que lorsqu'on parle ici des pierres de ce misbéach, on n'est pas en train de parler du mépris que vous connaissez, que j'ai pas besoin d'expliquer, quelqu'un qui a fait honte à quelqu'un, humilier quelqu'un en public, etc. Mais que ce soit Mechita ou que ce soit Rashi, ils utilisent une expression qu'on voit rarement, qui est minhag bizayon. Et minhag bizayon veut dire quoi? Pas coutume. Minhag bizayon, c'est un comportement de mépris, sans que ce soit un mépris. En mitzad ha'avanim, oui. Ça, c'était pour arriver à Bat Israël. En vérité, on va arriver. On arrive à Bat Israël. Mais 2 secondes. La sikha, elle est un peu plus longue, mais le rabbi développe doucement. D'accord? Donc, il dit comme ça. Il dit, En mitzad ha'avanim, she'en bahem herkesh el bizayon. Les pierres, déjà, elles-mêmes, elles n'ont pas de ressenti d'avoir été méprisées. Et on dit que la notion du ressenti est calculée dans la Torah. D'accord? À tel point que selon un avis de la Gemara, Kol chiyuv tashlume boshet hu dafka b'makom sheyesh kisufa. Que une personne, elle doit payer pour avoir fait honte à son ami uniquement s'il y a eu un ressenti d'humiliation. Si la personne, elle n'a pas eu de ressenti d'humiliation, eh bien, j'ai pas besoin de payer cette amende de avoir fait honte à quelqu'un. Aval im baisho. Yashan. Assumons que la personne, elle l'a méprisé, on va dire elle l'a insulté, alors qu'elle était en train de dormir. Et cette personne, elle décède dans son sommeil. Hachem Ishmor. Allah, mais exact, elle ne saura jamais. Allah, mais olam lo hirgish et abusha. Alors, la personne qui a été méprisée ne saura jamais qu'elle a été méprisée. Alors, hamevayesh patour, celui qui l'a méprisé, il est patour. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le ressenti, il compte énormément dans l'histoire. Et c'est tellement important, cette notion que le ressenti, il compte dans l'histoire. Maintenant, il y a un deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, mitzad maaseh abizayon, she'en amedubarkan behanaga shel kaludrosh. Si je dis, est-ce que le Kohen, il a manqué de respect? J'analyse la situation et je dis non, il n'a pas manqué de respect. Il n'est pas arrivé en dansant sur cette rampe. Il n'est pas arrivé en ayant un comportement qui manque de tsniout.
Parce qu'effectivement, si le Kohen était arrivé un peu ivre et un peu léger comme ça aurait été problématique. D'accord? Mais on voit que non, il marche sereinement et il monte cette rampe pour offrir un korban. Et là, Hanidon Kan ou Minhag Bizayon Bilbad. Ici, c'est ni paramètre 1, c'est ni paramètre 2. Il a juste un comportement qui pourrait nous faire penser à quelque chose de méprisant. C'est un comportement qui pourrait être analysé comme, mais ce n'est pas. Rien que le fait qu'il pourrait être analysé comme, c'est déjà, entre guillemets, une leçon pour nous. Que dit vrai Rashi, comme Rashi nous l'a bien précisé dans son introduction, que les Kohanim, on ne peut pas parler d'un manque de tsniout. Ils avaient un vêtement sous cette fameuse robe. Et la rak karov, le gilouy erva. Mais il y a ce qu'on appelle une petite touche qui pourrait nous faire penser à. D'accord? Et le rabbi, dans la note 25, il dit, le gam mitzido, l'onit kaven ne'inyan shel bizayon. Et le Kohen qui monte, qui pense pas un instant à mépriser l'endroit, ou mikan le medim le gabe chavero. Et je regarde ces trois paramètres. Et ces trois paramètres, vraiment, ils sont tellement loin du cas de bizayon halachik. Ni il a une mauvaise intention, ni il fait quelque chose de pas bien, ni la pierre elle a un ressenti, et malgré cela, on en tire une leçon. C'est quoi le problème? C'est que tu donnes l'image d'eux. Vous savez, parfois, on a fait les petits yeux, genre on les a roulés, comme si ça pouvait être interprété que je me moque de quelqu'un. C'est juste, ça peut être interprété comme. Si ça peut être interprété comme, alors que j'ai zéro mauvaise attention, que la personne n'a rien ressenti et qu'il n'y a rien eu de poël, rien que le fait que ça peut être interprété comme, c'est déjà bizayon. Et déjà, je dois faire attention. Vous imaginez? Et l'exemple qui a été donné sur un groupe sur lequel on échange sur les sirotes qu'on prépare dans le projet d'écouter sirotes, eh bien, je trouvais ça très beau comme exemple. C'est l'exemple d'une personne qui s'occupe de personnes âgées. Et parfois, les personnes âgées, ben, on se dit, elles ne nous comprennent pas, elles ont la tête ailleurs. Et parfois, on va dire des petites choses devant elles, c'est mignon, c'est rigolo, mais finalement, on se dit, est-ce que c'est pas un manque de respect vis-à-vis de cette personne? Et la façon qu'on s'occupe de cette personne âgée, et la façon qu'on lui parle, et la façon qu'on parle d'elle en sa présence, ça nous rappelle des petites choses. Mais finalement, ce respect. S'il y a une pierre qui n'a pas de ressenti, on doit faire attention. À plus forte raison, nous, on doit faire attention vis-à-vis de l'être humain. Bien. C'est bon? Et là, le rabbi, il explique qu'il y a effectivement une petite nuance entre la Mechilta et Rashi. Parce que vous voyez, la Mechilta, c'est un commentateur qui est loin du chat. Donc la Mechilta, pour lui, eh bien, il est en train de mettre en garde, entre guillemets, un vrai comportement de l'être humain. Alors que Rashi, il dit, c'est pas le comportement de l'être humain dont on est en train de parler ici. Ici, il y a quelque chose de spécial par rapport à cette pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Il met pas le zoom sur le comportement de l'être humain parce que, selon Rashi, selon le sens simple, ni le Kohen, il a eu une mauvaise intention, ni il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et ni il y a eu un ressenti de la pierre. Donc, selon Rashi, il y a vraiment quelque chose d'unique avec cette pierre qui demande une extra vigilance. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette pierre? D'accord? Donc, on va laisser la Mechilta parce qu'elle risque de, nous rajouter plus. Mais par contre, on va juste passer à Rashi. D'accord? Donc, Rashi, c'est le deuxième paragraphe. Alors, Ilou Rashi, des rares pshat. Nous, on va discuter Rashi, on va discuter le pshat de Rashi. Et no yachol le farashken, il ne peut pas expliquer qu'il y a eu quelque chose d'interdit, entre guillemets, de la part de la personne. On n'est que dans ce qu'on appelle, ça peut être interprété comme, mais ce n'est pas. D'accord? Parce que si
ça avait été analysé comme une réelle humiliation, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de différence si c'est un misbéach ou si c'est les autres marches. Si c'est une réelle humiliation et que c'est réellement pas respectueux de monter des marches, alors quelles que soient les marches devraient être enlevées. Et toutes les marches auraient dû passer en mode handicap, vous voyez? Mais finalement, eh bien, ça s'est pas passé. J'imagine que s'il y avait des marches dans le Beth Amikdash, c'est que grâce à Dieu, les gens étaient en bonne santé, hein, et qu'ils n'avaient pas besoin de ces aménagements. Alors, le Rabbi, il explique, misé chez Aïssour ou Be'avnei HaMizbeach, le fait que l'interdit, selon Rashi, selon tout le monde, il est uniquement sur le Mizbeach. Et il n'était pas pour les autres marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Mouvan, chez Mitzat Peulat HaAdam, que chez Le'atzma, lo haïta Torah oseret oseret. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même si la personne, elle a fait quelque chose qui pourrait être analysé comme quelque chose de négatif, eh bien, halachiquement, c'est pas un issour. Halachiquement, c'est pas un réel bisayon, c'est pas une réelle humiliation, d'accord? Mais qu'il y a quelque chose dans cette situation-là qui nous fait réfléchir. Et c'est quoi qui nous fait réfléchir ici? C'est pas le comportement du Cohen, il n'a pas été léger. Mais c'est là où le Cohen se trouve. Et où se trouve le Cohen? Il se trouve dans la cour. Il se trouve là en train de s'apprêter à offrir un korban. Ok. Vous allez me dire qu'il se trouve dans un endroit tellement différent que le Kodesh HaKodashim. Alors le Rabbi il explique. Il dit, chez Be'avnei HaMizbeach yesh inyan meyuchad. Il y a quelque chose de spécial dans les pierres du Mizbeach. Ho'il veyesh bahem torech. Asher mechamato gorem minhag bizayon. Ze le me'ein kisoufa. Que parce que ces pierres, elles sont utilisées pour une certaine fonction, eh bien, ça va avoir un statut halachique comme si elles avaient ressenti l'humiliation. Et donc, vigilant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc, je vais vous donner un petit exemple, d'accord? Imaginez-vous, il y a une personne qui marche et qui voit, je sais pas, il y a un vêtement et il éternue et il s'avère que il crache sur un manteau qui pend sur le porte-manteau. D'accord? On va dire c'est sale, on va dire il aurait pu faire attention. Point. Alors, imaginez-vous que ce vêtement, il est porté par telle et telle personne et la personne, elle lui crache dessus alors qu'elle est sur la personne. Est-ce que je vais dire qu'elle a juste craché sur le manteau ou je vais dire qu'elle a craché sur la personne? Vous avez compris la nuance? Voilà. Les pierres, c'est pas juste des pierres. Ouais. Ces pierres, elles sont très spéciales. Et le Rabbi va l'expliquer. Et il dit que ces pierres, finalement, elles ont un ressenti. C'est comme si je vous dis, elle m'a craché sur mon manteau. Mon manteau, il a un ressenti ou il n'a pas un ressenti? Eh bien, il a un ressenti parce que c'est mon ressenti, parce que c'est moi qui porte le manteau. Vous comprenez? Et donc, ici, les pierres, c'est pas Stam des pierres. Mais les pierres, elles sont utilisées pour quelque chose. Et donc, halachiquement, c'est comme si elles ressentaient quelque chose. Et donc, le Rabbi va expliquer. Il dit comme ça. Et talelu shetrichim la'avanim alalou, ou memela adavar asur. Ça veut dire que cette évaluation d'humiliation, si c'était stam sur une pierre, ça n'aurait pas été compté comme problématique halachiquement. Mais parce que cette pierre, elle est utilisée par quelqu'un pour quelque chose, alors maintenant, ça a un statut de ressenti par la personne, et donc, halachiquement, c'est considéré comme bisayon, halachiquement, c'est considéré comme un mépris. Vous comprenez? Bien. Alors, le Rabbi va expliquer, on est à la page 5. Exact. Bien, tu suis bien. Voilà. Le Rabbi va tout expliquer. Donc, il dit comme ça. Il dit, on est à la page 5, d'accord?
à faire baser, voici l'explication. Vame shekatav Rashi, ho'il veyesh bahem sorer. Le fait que Rashi, ils disent que ces pierres, elles ont une certaine utilité. Kavanato Lomar, en réalité, il dit, c'est pas le manteau de n'importe qui sur lequel tu as craché. Tu as craché sur cette personne. Tu n'as pas craché sur un manteau, tu as craché sur cette personne. La même chose. Tu n'as pas craché sur une pierre, tu n'as pas méprisé la pierre quand tu as marché de cette façon-là, mais tu as méprisé les Kohanim qui marchent sur cette pierre. Chez HaKohanim, Enam Yecholim La'asot Avodatam Ala Mizbeach, Ella Al Yodei Tiputam Ve'aliyatam Shel Ha'avanim. Le seul moyen d'arriver en haut du Mizbeach, c'est de passer par cette rampe. Donc les pierres sont le moyen pour arriver en haut du Mizbeach. Ok? Et c'est pour cela que tu dois faire ultra attention. De ne même pas faire quelque chose qui pourrait être interprété comme un mépris. Les fiches et Kacher, Adam Nohek, Minhag Bizayon, Bekesher, Leavne, Mizbeach, Harehu, Mevazé, Bederech, Memela, et Takoanim, Askoukim, Utrichim, Navanim, Elou. Parce que lorsque toi, tu manques de respect aux pierres du Mizbeach, ben finalement, c'est comme si tu manquais de respect aux Kohanim qui utilisent ces pierres. Et donc, je saute le crochet, le paragraphe qui est juste après, parce que je viens de vous l'expliquer à l'oral. Et le rabbi, il explique, Maché Enken, Hamaalot, Shehayu, Lifne, Hahechal. Par contre, c'est pas exactement la même chose pour les marches qui nous emmènent au Echal. Ce n'était pas le seul moyen pour accéder au Echal. Ta'amadavar. Numéro 1. Il y avait une façon d'arriver au Echal différemment qui était autre que d'utiliser les marches. Numéro 1. Numéro 2. Ma'alot elu lo hayu lifnei ha'Echal shebo na'asit ha'avoda ela lifnei ha'ulam. Ces marches, elles n'aboutissaient pas au Echal même. Il y avait d'abord un long couloir, un hall qui s'appelait le Ulam, et après il y avait le Echal. Donc, si vous voulez, les marches, elles n'avaient pas la même fonction. וממילא נמצא שהליכת הכהנים להיכל על ידי המעלות שלפני האולם אינו חלק וצורך בעבודתם בהיכל. Cette marche-là, elle n'était pas indispensable. Donc, comme cette marche-là, elle n'était pas indispensable pour la avoda qui suivait, on ne peut pas dire que c'était sa seule utilité. Et donc, on ne peut pas dire que si tu méprisais ces marches, c'est comme si tu méprisais le Kohen. D'accord? Quand on parle du Mizbeach, la rampe du Mizbeach, elle fait partie du Mizbeach. Tel que le verset, il appelle la rampe, le Mizbeach, et il dit tu ne pourras pas mettre des marches sur ce Mizbeach, pour ne pas qu'il y ait un manque de tsniout sur cette rampe-là. Ça veut dire que celui qui monte sur les marches, eh bien, c'est comme s'il montait sur le Mizbeach. Et quand on monte sur le Mizbeach, on peut manquer de respect. On doit faire très attention, on ne peut pas manquer de respect. C'est le territoire d'eux, c'est le terrain d'eux, vous comprenez? Et là, on doit faire encore plus attention, parce que si on méprise la rampe, c'est comme si on méprisait ceux qui utilisent la rampe, qui sont les Kohanim. Et ça, c'est pas bon. Et de là, on apprend à combien on doit faire attention de ne pas mépriser un autre. Même si c'est une situation qui n'est que ce qu'on appelle, pourrait être interprétée comme une humiliation. Finalement, il n'a pas fait honte. Ça me rappelle tellement les histoires dans les classes. Le professeur qui dit, pourquoi tu dis ça? Tu lui fais honte. Et l'autre a dit, mais non, madame, je rigole. N'est-ce pas, t'as pas honte? N'est-ce pas, t'es pas gêné? N'est-ce pas, t'es pas humilié? Étant donné que cette personne, elle est à l'image de Dieu, eh bien, c'est comme le manteau sur la personne. Tu méprises le manteau, tu méprises la personne, et maintenant, je vais plus loin.
tu méprises la pierre, tu méprises le Kohen. Et si tu méprises ton copain, eh bien, tu méprises qui? Tu méprises Hachem. Pourquoi tu méprises Hachem? Parce qu'il est créé à son image. Donc, peut-être que tu n'as pas méprisé ton copain, mais tu as méprisé Hachem. Vous imaginez à combien on doit faire attention? Nimsa, chez Beminag Bizayon Klape Chavero Yashinyan chez Bizayon Klape Yotra, que lorsque on a quelque chose qui ressemblerait à un, eh bien, c'est comme si on méprisait Hachem. Bedougmat Issour, à l'image de l'interdit, Lota'ale Bemaalot al Misbechi, tu ne monteras pas sur les marches sur mon mystère. C'est Minhag Bizayon, Anaase Bekesher Le'avanim, Gorer Bizayon la Kohanim. De la même façon que je ne peux pas manquer de respect aux pierres, parce que si je manque de respect aux pierres, ça veut dire je manque de respect à qui? Je manque de respect au Kohen. De la même façon, je ne peux pas manquer de respect à un autre juif, parce que si je manque de respect à un autre juif, et si je l'humilie, et si je touche son ressenti, eh bien, c'est comme si je touchais le ressenti d'Akadosh Baruch. C'est fort, hein? Et donc, Alpizé Tuvan Gam, la Shon Rashi, Behavio et Akal Vachomer. Et Rashi précise, et il dit quelque chose. Vous vous rappelez, il dit, Ma'avanim alalou she'en bahem da'at lehakpid al bizyonan. Les pierres, elles n'ont pas de ressenti. Les pierres, elles ne vont pas avoir une kpeda. Elles ne vont pas en vouloir à la personne. Tu as marché irrespectueusement sur moi. La pierre, elle n'a pas de kpeda. Amra Torah, la Torah, elle a dit, Hoïd veyesh bahem sorer lotinag bahem minag bizayon. Parce que cette pierre, elle est utilisée pour le Kohen, toi, tu dois faire attention de ne pas lui manquer de respect. Chaverecha, ton ami, numéro 1, ou bidmut yutrecha. Numéro 1, il est à l'image de Dieu. Numéro 2, il est blessé. Numéro 2, il est vexé. Numéro 2, tu as touché ses ressentis. Makpid al bizyono, à la chatkama avec ama, plus forte raison que tu dois faire attention. Velo que bemechilta, shesham nita alashon, le hakpid al bizyonan, ou makpid al bizyono. Alors que mechilta, il était bien plus général. Il n'a pas parlé du ressenti, de l'humiliation. Rashi veut nous expliquer quelque chose, il veut nous dire si déjà pour une pierre qui n'a pas de ressenti, qui n'est pas vexée, il n'y a pas de ressenti, c'est magique de ne pas avoir de ressenti. On aime bien parfois être ce qu'on appelle nom. Nom, ça veut dire non. Nom, c'est un mot en anglais qui veut dire anesthésié. Anesthésié, c'est sans ressenti, on est bien. Ou même là, ein bahem klal hageder shel bizayon. Alors oui, effectivement, la pierre, est-ce qu'elle a la notion du mépris, comme on l'a expliqué? C'est un rémi chez Eno makpid à la bizayon onid basé. Est-ce qu'on peut dire que j'ai méprisé quelqu'un qui n'a pas ressenti le mépris? La fatiken, et malgré cela, l'itzadze sheyesh bahem sorer, la kohanim nershav adavar que minhag bizayon. La pierre, elle n'a pas de ressenti. Et malgré cela, ça s'appelle Minhag Bizayon, rien que parce qu'elle est utilisée par les Kohanim. On doit faire attention d'être sensible au ressenti de l'autre. Et ce n'est pas toujours évident. Rien que quand on est dans l'enseignement, tellement difficile. Le ressenti d'une élève. Nous, on a l'impression qu'on n'est pas en train de mépriser, on n'est pas en train d'humilier. Mais l'élève, elle a peut-être traversé un moment difficile et elle est peut-être vulnérable ce jour-là. Et comment est-ce qu'elle l'a ressenti? C'est possible qu'elle ait ressenti une humiliation? C'est très difficile. J'ai dit que c'est une sira très difficile. La seule chose, c'est que la beauté de cette sira, c'est ce que nous, on va en tirer. Ça veut dire que c'est comme dans tout. C'est comme si je vous fais toute une étude sur l'importance de la kavana dans la tfila. Et vous me dites, mais c'est trop dur d'avoir la kavana dans la tfila. Comment on arrive à se concentrer sur la tfila, tout. Non. La seule chose, c'est que même à l'arriquement, tu peux trouver des circonstances atténuantes qui vont faire que ce n'est pas une avéra. Mais le ressenti d'un professeur, d'entendre de la part de son élève, vous m'avez vexé,
vous m'avez blessé, vous m'avez humilié. C'est un ressenti qui est très lourd pour le cœur d'un enseignant. Parce qu'on n'a pas envie de faire ça à une élève. Mais d'un autre côté, être en mode vigilance tout le temps, très difficile. Alors le rabbi va nous donner l'antidote. Et l'antidote, il est extraordinaire. Si déjà on a les gens dans le cœur, à Avat Israël, déjà on va faire attention de ne pas les mépriser. C'est un petit peu ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soyons positifs. Soyons bienveillants envers autrui. Ne pas être dans le jugement, ne pas vouloir que Dieu préserve, se moquer de quelqu'un. Et quelque part, parfois, ne même pas vouloir faire une blague. Parce qu'on ne sait pas comment la personne elle va analyser cette blague. C'est possible que la personne elle va être vexée. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce risque. Donc, quelque part, il y a pas mal de travail perso là-dessus. Pas évident. Donc, le rabbi termine ici en disant que numéro 1, on doit savoir que déjà, il faut savoir que cet ami, il est à l'image de Dieu. Alors lui, il a un lien direct avec Dieu. C'est une ressemblance automatique. Tu te moques de lui, tu te moques de ton père. Tu te moques de lui, tu te moques de Dieu. Point la ligne. C'est nous quand je vous dis, tu méprises les pierres, tu méprises le Kohen. Vous voyez une ressemblance entre le pierre et le Kohen? Non. Mais c'est juste qu'ils utilisent le même outil. Vous comprenez? Là, c'est réel. Ça veut dire que tu humilies un enfant, tu humilies Akadosh Baruch Hu. Tu humilies ton ami, tu humilies Akadosh Baruch Hu. Numéro 1. Numéro 2, Makpid al-Biziono. Il est touché. Donc, Mitzat Ravera par rapport à ton ami, c'est déjà Bizayon, Donc, le rabbi, il explique que c'est vraiment une question de halakhat kama bekama. Si déjà une pierre qui n'a pas de ressenti et que c'est pas un lien direct, eh bien, je dois faire attention. Parce qu'elle est utilisée pour les Kohanim, alors à plus forte raison, on doit faire attention comment on parle à quelqu'un et comment on se comporte vis-à-vis de quelqu'un. Maintenant, Rabbi termine la Sira en disant Pirouché Rashi à la Torah, Rehem Yena Shel Torah. Les explications de Rashi sur la Torah sont le vin de la Torah. Yesh Lomar Shebepirouch Rashi Ze Shebetiyum HaParasha Vehakol Holech Achar Achitum Meromazim Ikara Vetochana Sheklalut HaParasha Inyan Matan Torah Ve'aseret HaDibrot. Dans ce verset et dans ce Rashi qui clôture la Parasha Titro, je retrouve le point fort de la Parasha. Et c'est quoi le point fort de la Parasha? C'est les 10 commandements. Le message des 10 commandements, eh bien, il se retrouve dans ce verset et dans ce Rashi. Alors, c'est quoi le message des 10 commandements? Ben, dans les 10 commandements, eh bien, on est à la fois très élevé, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha, Hainyanim Anaalim Beyoter Bardut Hashem, les sujets les plus complexes sur l'unicité de Dieu. Mais, dans les 10 commandements, on a quoi encore? Et la gamme a dibrot acharonim shem dvarim pshutim. Mais on a aussi les derniers commandements, et les derniers commandements, c'est les plus basiques. Afainyanim apshutim beyoter chez ben adam lachavero, lo tirsar, tu ne tueras pas, lo tinaf, tu ne commettras pas l'adultère, et tu ne convoiteras pas, etc., etc. Ken gam de pirouche Rashi, Torah chez Bealte, et ainsi Rashi commente à la fin, chez Sofa, chez Parashat Yitro, Osek benechit suta, של הזהירות בתכלית בעניינים פשוטים של הנהגות בין אדם לחברו, ועד לזהירות אפילו מפני מנהג ביזיון. Et donc Rashi, à la fin de la parashat Yitro, il relève une leçon de vie. Et c'est quoi la leçon de vie? C'est pas Stam, tu ne tues pas. C'est pas Stam, tu ne voles pas. C'est pas Stam, tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne convoiteras pas. Mais c'est quoi? C'est jusqu'au détail de faire attention, de ne pas laisser un instant imaginer que peut-être tu aurais voulu te moquer de quelqu'un, que peut-être tu aurais voulu manquer de respect de quelqu'un. C'est fort. Que Shem She'advarim Apshutim She'ba'aseret HaDibrot Enam Metziut Nifredet Min HaDibrot HaRishonim. De la même façon que les premiers et les derniers commandements sont entièrement unis. הטעם שמקוים של דברים אלו נקבע בעשרת הדיברות הוא גם כדי ללמדנו שהם ואנוכי השם אלוקיך, עניין אחד הם המה, que les commandements qui parlent de Ben Adam Lachavero, ils sont entièrement fusionnels avec le fait que Anochi Hashem Elokecha,
La mito shel davar, gam advarim she ben adam la chavero, hem ben adam la makom. Yesh leizaher bahem, mishum shezehu ratzon Hashem. Quel est le lien entre moi tuer quelqu'un et Dieu? Quel est le lien entre moi voler quelqu'un et Dieu? Quel est le lien entre commettre l'adultère et Dieu? C'est tout. C'est que ces interdits-là, je ne les fais pas parce que c'est Dieu qui me les a interdits. D'accord? Mais là, Be'inyan et nous, Rashi rajoute, et il dit quoi? C'est pas seulement que tu dois faire attention de ne pas mépriser autrui, parce que c'est ça la volonté de Dieu, mais plus encore, tu ne dois pas mépriser autrui parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Pas seulement parce que c'est la volonté de Dieu, mais c'est parce qu'il est créé à l'image de Dieu. C'est pas seulement le fait que c'est l'ordre de Dieu, et la gamme le fiche chavercha, les hamakom baruchu, mais c'est parce qu'ils sont une même entité. Tu te moques de ton ami, eh bien finalement, c'est comme si tu te moquais de Dieu. Ou les fichar. I hazehirut bekavod chavercha, nerchevet ke i hazehirut bekavod akadosh baruchu. Mais si on manque de respect à un ami, c'est comme si on manque de respect à Kadosh Baruch Hu. Finalement, on doit terminer sur une touche positive. Et la touche positive, c'est Meruba Midatova. Si déjà, cette sira, tellement développée pour nous sensibiliser sur l'importance de faire attention à la sensibilité qu'on doit avoir pour autrui, et d'ailleurs, je vais poster une vidéo du Rabbi dessus, extraordinaire. Vous connaissez la vidéo. Le Rabbi, il donnait Kol Shel Bracha. Et il y avait quelqu'un d'origine russe qui venait chanter. Et qu'est-ce qu'il y a 10, et qu'est-ce qu'il y a 3, et qu'est-ce qu'il y a 1, et qu'est-ce qu'il y a 2, oui. Et alors, c'est quoi l'histoire? Vous vous rappelez l'histoire? Et il est venu une fête, et c'est la téléda, nanana, vous voyez? Et il est venu lors d'une fête pour recevoir Kol Shel Bracha, et il a commencé à chanter. Et donc, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il y a cette vidéo qui a été diffusée. Et il est venu avec sa petite fille. Et sa petite fille, elle chantait. Et le rabbi, eh bien, il voulait l'encourager à arrêter de chanter. Mais, pour ne pas la blesser et pour ne pas l'humilier, eh bien, il s'est tourné vers elle. Et il a commencé à taper des mains pour qu'elle tape les mains avec le rabbi. Ça veut dire que quand le rabbi il a tapé des mains, tout le monde a commencé à taper des mains. Alors elle aussi, elle a commencé à taper des mains. De façon à ce que, arrêtez de chanter, elle a tapé des mains. Donc, si vous voulez, cette notion de ne pas humilier, cette notion, il ne faut pas de choses en même temps. C'est vrai? Voilà. Alors, c'est intéressant. Donc, une petite fille. Ouais. C'est intéressant, hein. Le rabbi, elle était petite. Vous allez voir, vous allez me dire. Et ce qui est intéressant, c'est que le rabbi, il faisait tellement attention, les petits garçons avec les petits garçons, les petites filles avec les petites filles. Je me rappelle encore ces mots qui résonnent dans ma tête, les garçons avec les garçons et les filles avec les filles. Et le rabbi disait, les garçons chantent et les filles, elles tapent des mains. Elles étaient pas, j'imagine, elles n'étaient pas battues ça, elles étaient chez les hommes. Ouais. Elle était petite. Et le rabbi, il disait, on tape des mains. C'est très fort comme notion. C'est des leçons pour nous. Mais la finesse avec laquelle le rabbi s'est adressé à cette petite, c'est incroyable. Je vous enverrai la vidéo. Shavat Israël, Ad Le'ava Bilti Mugbelet, Amevia Lidé Anaga Shel Kibut Chavercha Betarchit Hazeirut, Arehi Bepnimiuta, Inyan Shel Avat HaKadosh Baruch Hu Ukvod Shamayim. Il faut savoir quelque chose, que quand on aime son ami, et on l'aime Bilti Mugbelet sans limite, eh bien ça emmène Kibud Chavercha. Ça emmène le respect. Betarchit Hazeirut, avec vigilance. Ça veut dire que quand j'aime quelqu'un, je le respecte, eh bien, c'est aimer Dieu et respecter Dieu. Ou que maïm hapanim le panim. Et donc, le reflet de ça, c'est quoi? Que Adavar Megalé et Avat HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Ça ramène l'amour de Dieu pour le peuple juif. Hamevia sof sof. Le haramat kavod Israël afilou be'ene kol amei haaretz, qui fait que le peuple juif il est respecté même par les nations. Regardez ce qui se passe en ce moment. Depuis le 7 octobre, on ne vit plus. Depuis le 7 octobre,
notre Ahavat Israël a dépassé toute limite. Vous regardez les Tov Hayomi en Eretz Israël, tout ce que chacun fait l'un pour l'autre. Il y a un soldat qui arrive prendre un café, il se lève pour payer, et on lui dit il y a déjà 10 personnes qui ont payé pour vous. Cette notion, cette solidarité, cet amour du prochain, vous savez ce que ça veut dire? L'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu, mais comment ça se répercute sur nous? Finalement, on est respecté par les nations. C'est les nations qui sont émerveillées de cette solidarité dans le peuple juif. Ve'ad le kavod ha'amiti, et que ça nous emmène au vrai kavod, she'yeh begalouy, begeoula amitit ve'hashlema, al-yedei Mashiach tzidkenu, bimera ve'yamenu mamash. Alors, pour clôturer, étant donné qu'on est l'avant-veille de Chav Shvat, le lien avec la Rebbetzin, il est flagrant, de chez flagrant. La Rebbetzin est la personne par excellence qui a fait tellement attention au respect d'autrui. Jamais. Elle a toujours fait attention de payer la personne qui lui fait des cours, de donner un petit quelque chose à la personne qui lui a rendu service, de remercier, de montrer l'appréciation, de ne jamais vexer, blesser. Et cette notion d'être sensible au ressenti d'autrui, c'est quelque chose qu'on a pu entendre à travers les histoires qui ont été racontées, que réellement c'était son point fort de la Rebbetzin, qui est réellement dans la paracha de cette semaine, qui est trop. Voilà. Ça va pas par rapport au collectif. Exact. Alors,